Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, le thème de notre émission est « Y a-t-il des bienfaits à la solitude ?» Et nous sommes 3 aujourd'hui, 4 du coup, mais 3 chroniqueurs. En plus 1. Oui, merci Jérémy pour ces calculs. Jérémy et Annabelle qui ont le droit d'être proches l'un de l'autre puisqu'ils sont mariés. Non, mais pas trop proches, pas trop proches. Donc c'est chouette parce qu'on peut être un petit peu plus nombreux sur le plateau aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de la solitude et nous ne sommes pas seuls, nous sommes en groupe pour parler de ce thème. Et on va parler surtout des bienfaits de la solitude. Donc oui, la réponse est oui. Notre question est une question rhétorique, je dirais. Puisque oui, il y a des bienfaits à la solitude et on va en parler, mais il y a également des dangers à la solitude et on va aussi en parler. Annabelle, tu vas répondre à une question de Rosie de France. Veux-tu dire la question? Tu veux que je la dise? Vas-y, tu peux. Je vais la dire. Ma peur de la solitude me pousse à faire des compromis que je regrette par la suite. Et oui, je pense que c'est beaucoup de gens, ça arrive à beaucoup de gens. Donc encore une fois, Rosie, ne vous sentez pas seule et je pense que j'ai une parole d'encouragement pour vous. Oh, waouh, une belle promesse, faudra la tenir. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu nous présentes un film. Oui, je vous présente 4 films en fait, les 4 évangiles qui ont été mis en film et puis des DVD disponibles pour tout le monde. Et puis je vais vous présenter ça tout à l'heure. Super. Et Jérémy, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Je vais vous parler de 3 types de solitude d'abord. Donc, il y a différents types de solitude. Il y a la solitude créée par Dieu. Il est possible que les gens vous quittent, les personnes vous quittent autour de vous, que vous vous retrouviez seul dans un domaine de votre vie. Et cette solitude est parfois créée par Dieu parce que Dieu a quelque chose de bon à vous faire vivre suite à cette solitude ou au cœur de cette solitude. C'est le premier type de solitude, celle qui a été créée par Dieu. Le deuxième type de solitude, c'est la solitude subie. Certains d'entre vous qui êtes célibataires, peut-être que certains d'entre vous, c'est une solitude qui est subie. Vous ne souhaitez pas être célibataire, mais vous l'êtes, et c'est une solitude subie. Parfois, donc, il y a des circonstances de la vie qui nous font être seuls, et on ne l'a pas désiré, on ne l'a pas voulu. C'est le deuxième type de solitude. Troisième type de solitude, c'est la solitude créée et recherchée par soi. Il y a des temps où on veut être seul. On a besoin d'être seul, on a besoin peut-être d'écouter Dieu, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du repos, etc. Et alors à ce moment-là, c'est une solitude qui est recherchée, qui est créée par soi-même. C'est le troisième type de solitude. Alors, on peut être seul face à ses pensées. Et c'est sûr que là-dedans, personne ne sait ce qui se passe en ce moment dans ma tête, ni Annabelle, qui pourtant est mariée avec moi, ni Yveline, ni Nadine, ni vous-même. Vous ne savez pas ce à quoi je pense. Je pensais à un ballon de football. Et voilà. Et donc, vous ne savez pas et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Deuxième chose, on est seul face aux tentations. Ève s'est retrouvée seule. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, elle était seule. Dommage, puisqu'on sait tout ce que ça a créé. L'Ecclésiaste dit « vaut mieux être à 2 que tout seul ». On est aussi seul face à son propre jugement des choses. On a tous un jugement des choses autour de nous, on peut les juger, on peut y penser, etc. Le Seigneur Jésus lui-même, il dit « je juge et mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul », par contre, parce qu'il pensait avec l'aide du Père. On est seul aussi face à nos décisions, seul face à notre conscience. On est seul face à notre péché parfois. Et le Seigneur Jésus dit quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Il dit « Le Seigneur qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé, ou celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et même quand on est face à un péché, le Seigneur est là pour nous éviter de tomber dedans. On est seul aussi face au jugement des autres parfois. On a été jugé, critiqué, calomnié, incompris, etc. Et on peut se retrouver dans une solitude à ce moment-là. Il faut trouver la force en Dieu. Seul face au jugement de Dieu, la Bible dit que dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Et c'est sûr que quand, devant le jugement de Dieu, on aura tous à répondre pour nos propres œuvres et pour notre propre vie. Alors il y a ce que j'ai appelé la malédiction de la solitude et de l'abandon. La solitude en soi-même n'est pas une malédiction puisque Dieu lui-même nous veut parfois dans des temps seuls. Par contre, il y a cette malédiction qui est venue sur le Seigneur Jésus-Christ où il a été laissé seul.
d'abord par les disciples et ensuite par le Père, au point de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Seigneur Jésus a été laissé seul et abandonné, il a été maudit, afin que même au creux et au sein de votre solitude, vous trouviez toujours quelqu'un à vos côtés pour vous aider, afin de ne pas vivre sous cette malédiction de la solitude. Et j'aimerais vous le dire et le répéter, vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette belle pensée et qui nous rappelle effectivement qu'il y a des bienfaits à la solitude. Et la solitude est souvent associée à quelque chose de négatif. Je souffre de solitude, la solitude me pèse, etc. Puis on associe toujours ça à quelque chose de négatif et on voit en fait dans ta pensée les points que tu as apportés, puis tu vas pouvoir le développer ensuite, qu'il y a vraiment des avantages à la solitude, des bienfaits à la solitude. Et avant de commencer notre discussion, on va regarder notre sondage parce que nous vous avons posé une question donc sur notre chaîne YouTube. Nous vous avons demandé, avez-vous souffert de solitude pendant le confinement? Eh bien oui, parce qu'il y a des personnes qui étaient confinées absolument toutes seules. Les visites étaient impossibles. Donc pour certains, ça a été une vraie souffrance. 19% d'entre vous se sont sentis très seuls. 56% ont profité de leur famille. Donc ça n'a pas été une souffrance. Et 25% qui disent non, j'ai aimé être seul. Et en fait, en lisant les commentaires sous le sondage, j'ai vu des beaux témoignages de personnes qui ont vécu des moments très très forts avec Dieu dans cette solitude justement, où finalement ils n'étaient pas seuls, ils ont compris que Dieu était avec eux. Certains disent ça a été très dur au début jusqu'à ce que je réalise que Dieu était avec moi, que je pouvais avoir une communion avec lui. D'autres disaient avoir découvert aussi la chaîne EMCI TV pendant le confinement et puis qu'on les a accompagnés pendant toute cette période de confinement. Donc il y avait des beaux témoignages et finalement, Jérémie, les gens ont réalisé que oui, il y avait des bienfaits à la solitude, mais il y a aussi des dangers. Effectivement, il y a des dangers à la solitude. Alors, par exemple, la fatigue. Moïse a dit, moi, je ne peux pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Il y a aussi le fait de penser qu'on est vraiment seul. Le prophète Élie, ça lui est arrivé. Il dit, je suis le seul prophète de l'Éternel. Mais Dieu lui dit, non, j'ai réservé 7000 autres hommes. Le découragement. À nouveau, Élie, il est seul, il est dans sa grotte, etc. Il est découragé. Il dit, moi, je suis seul, et il cherche à m'ôter la vie. Ça, c'est un danger. Fuir les gens, c'est aussi un danger de la solitude. On veut être complètement seul et être, voilà, je suis seul, mais la Bible dit qu'on n'est pas un seul organe, mais on est un corps formé de plusieurs organes, de plusieurs membres. Donc le danger de fuir, de vouloir fuir à tout prix la solitude. C'est vrai que le Seigneur, lui, aimait la solitude, mais il aimait aussi être avec les gens et entre autres avec les disciples. Donc, il ne faut pas être déséquilibré, ça c'est un danger de la solitude. Pourquoi tu me regardes quand tu dis déséquilibré? Non, c'était plutôt pour danger. Ah, ok. Et voilà, on peut se dire, moi, voilà, je suis un prophète de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis tout le temps seul, etc. Et ça, c'est vraiment un danger, puisque là encore, le Seigneur n'était pas déséquilibré. Il allait dans les synagogues, dans toute la Galilée, etc. Et il exerçait son ministère, bien qu'il était avec des gens. Se refroidir spirituellement, Noé était seul, il s'est mis à planter une vigne, il en a bu, etc. Et bon, c'est un danger de se refroidir spirituellement quand on est tout seul. Ouais. Aussi le manque de protection. Il y a un roi, la Bible nous parle qu'il était obèse, et quelqu'un est venu là dans sa chambre, et finalement il l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il était seul. C'est aussi un des dangers de créer une prison intérieure. Parfois, on est seul et on reste là-dedans, on choisit d'y vivre et aussi d'y demeurer. Et la Bible dit comment Satan va pouvoir chasser Satan. Donc, des fois, on crée une solitude intérieure, une prison intérieure, souvent par des incompréhensions, etc. On se sent mal aimé, etc. Ouais, et ça, c'est aussi un des dangers de la solitude. Oh, il a fait beaucoup de dangers, tout ça, quand même. Pour une émission où on parle des bienfaits. C'est important de connaître les dangers parce que si on dit qu'il y a des bienfaits à la solitude, on se dit bon c'est bien et certains disent peut-être amen à ça parce qu'ils aiment énormément être seuls, ils cultivent la solitude et ils fuient les relations même, alors que la solitude, il y a du bon, mais une solitude extrême, volontaire et constante devient effectivement quelque chose de mauvais parce que c'est anti-biblique. Et c'est là où il faut trouver cet équilibre entre mal vivre sa solitude et tellement bien la vivre que finalement on s'enferme un petit peu sur nous-mêmes. Et Jérémie a parlé je crois que c'est hyper important aussi pour les personnes de réaliser que tout part à partir d'eux-mêmes et de leur approche des choses. Je pense à des gens qui sont très très entourés,
mais qui se sentent seuls, en fait. Tu peux te sentir seul, bien que tu es dans une grande famille, bien que tu aies des amis autour de toi. Et de la même manière aussi des personnes qui sont physiquement seules, mais en fait, c'est pas qu'ils ont envie d'être avec quelqu'un d'autre, c'est qu'ils aiment cette solitude-là, mais il y a aucun bienfait parce qu'en fait, c'est tout simplement vouloir se tenir à l'écart, en fait. Et je crois que c'est important de comprendre dans tout ce qu'on vit, dans ce qu'on est en train de partager aujourd'hui par rapport à ces bienfaits, c'est que si ta solitude te produit rien de bon, c'est là, à ce moment-là aussi, il faut que demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux. C'est une solitude qui est vraiment créée par lui, un peu dans les trois points qu'il a énumérés dans sa pensée, ou c'est une solitude que tu t'es créée toi-même aussi. Et si tu te sens seul alors que tu es entouré des gens, ça aussi c'est une autre question à te poser, à inviter Dieu à d'abord te donner le goût d'être en relation avec les gens autour de toi, mais vraiment aussi de te révéler aussi sa présence, de te révéler son action avec toi, de te révéler qu'il est là à tes côtés tous les jours pour pas justement tomber dans une, j'ai envie de dire une prison, un peu comme tu as dit, encore plus approfondie parce que là, c'est tellement terrible de se sentir seul alors qu'on est entouré de plein de personnes. Exactement. Et pour ceux qui vivent ça, on va regarder notre verset du jour pour rebondir sur ce que tu dis. Matthieu 28:20 nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors ce verset, on le connaît bien, mais quand on est seul, ce verset prend tout son sens de se dire « Réaliser que Dieu est avec nous, Jésus-Christ est avec nous tous les jours par son esprit. Et même si on ne le voit pas, on peut ressentir sa présence, on peut parfois entendre sa douce voix, on peut découvrir son cœur au travers de la parole, on peut dialoguer avec lui par la prière, on peut avoir des temps même de communion intense dans des temps d'adoration, de louange. Et en fait, on peut vivre des choses fortes avec lui dans cette solitude. Et Jérémie, ça nous emmène à ce dernier point, puisque tu l'as un petit peu évoqué dans ta pensée, mais il y a des bienfaits. On a parlé des dangers, mais il y a vraiment des bienfaits à la solitude. Quels sont-ils ? Oui, dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 2, il est écrit « Car celui qui a souffert dans la chair, donc on pourrait dire qui a souffert de la solitude, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Et je crois que lorsqu'on est seul, c'est comme la Bible dit, quand on n'est pas marié, on cherche à plaire à Dieu. Quand on est seul, c'est un des bienfaits de la solitude, on va rechercher d'abord et avant tout les intérêts de Dieu. En fait, on est seul, on n'a personne à qui parler si ce n'est le Seigneur. Et ça, c'est un bienfait. Des temps comme ça de solitude, je ne dis pas que c'est 24 heures sur 24, mais d'avoir toujours des temps de solitude avec Dieu. Ça, c'est vraiment un bienfait parce qu'on peut entendre la voix de Dieu et on peut s'accrocher à Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Un des bienfaits de la solitude, on peut penser à Jonas dans Le Grand Poisson, ça lui a fait rentrer en lui-même. Comme le fils prodigue, il est là, il est tout seul, il est dans la galère, mais il rentre en lui-même, alors que s'il y a tellement de bruit autour, c'est difficile de pouvoir rentrer en soi-même. Et un des bienfaits de la solitude, ça nous permet, quand on a un bon cœur, de revenir à Dieu et de passer par la repentance, de prendre des bonnes décisions, etc. Ouais. Un des bienfaits aussi, Jésus avait l'habitude de se retirer sur la montagne. La Bible dit qu'il était là seul, ou encore le soir était venu, il était là seul, ou encore il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Donc, Jésus cherchait la solitude parce que, encore une fois, il y a tellement de bruit autour de nous qu'on a besoin de se reposer et que notre âme soit apaisée, tranquille, pour bien réfléchir. On a besoin de s'arrêter et d'ailleurs, on passe en fait tous par la prière pour pouvoir s'arrêter. Ouais. La prière, c'est un moyen où on est seul. C'est bien de prier avec les autres et on en a besoin, mais c'est aussi tellement bien et bon et normal de prier tout seul. On voit que l'apôtre Paul, à un moment, il a voulu marcher tout seul, par exemple, et on se demande pourquoi eux, ils ont été en bateau, lui, il voulait absolument marcher seul. Il y a des routes à prendre dans la vie, des segments, des sections à prendre où on doit les faire seul. Même si on est marié, même si on a quelqu'un à côté de nous, etc., il y a une marche qu'on va devoir faire tout seul. Annabelle sait combien j'aime être seule, des fois pour prier ou pour... Je croyais que tu allais dire, Annabelle sait combien j'aime être avec elle, mais parfois je prends des temps seuls, c'est ça que tu voulais dire. Mais pour avoir des temps de qualité ensemble, c'est important d'avoir des temps de qualité seul, parce que c'est les temps où on est rechargé et Jésus lui-même nous a invités, lorsqu'il nous a donné le chemin de la prière, il nous a invités à aller dans le lieu secret, à fermer la porte, et donc c'est vraiment une invitation à la solitude pour vivre des temps d'intimité. Si on veut connaître quelqu'un personnellement et de façon intime, quoi de mieux qu'un tête-à-tête, quoi de mieux que d'un moment de qualité, plutôt que de se croiser dans les couloirs ou dans un groupe. Ça crée une connexion, mais c'est pas ce qui crée l'intimité, et c'est la même chose en fait avec le Seigneur.
Parfois, il faut être seul à faire la bonne chose plutôt qu'avec plein de monde à faire la mauvaise chose. Juste pour rapidement vous donner quelques exemples aussi de bienfaits. Moïse, il était seul à faire paître le troupeau et là, le Seigneur lui est apparu. Extraordinaire, il était seul et Dieu n'a pas fait ça pour rien. Ouais. La mère de Samson, 2 fois l'ange est venu alors qu'elle était seule, elle n'était pas avec son mari. Là encore, on peut vivre des temps de visitation quand on est seul. Daniel a eu la vision du Seigneur, il était seul. Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés, était seul. L'ange est venu voir Marie alors qu'elle était seule, pas Joseph n'était pas là. Ensuite, il a été voir Joseph seul à nouveau. Donc là, un des méfaits de la solitude, c'est de vivre des choses seul avec Dieu. David a été formé alors qu'il était tout seul. Timothée, l'apôtre Paul lui dit, passe du temps dans la parole, etc. Veille sur toi-même. Le temps de formation, c'est un temps où on est seul. Mais par contre, ça va nous permettre de porter des fruits pour des gens plus tard autour de nous. Jacob était seul, il a lutté avec Dieu. Et quand il était là, seul, je prends du temps, c'est ça, Annabelle? Non, c'est juste seul. Pas tout seul sur le plateau. Il a vécu des choses extraordinaires. Abraham était seul, Annabelle, lorsqu'il est parti pour le pays promis. Mais Dieu le bénit et fit de lui une multitude. Alléluia. Vas-y, Annabelle, ça passe. Ça manquait un peu d'exemples, je trouve. Mais bon, voilà. Non, mais je comprends, c'est parce que tu as écouté notre série Paroles de femmes sur la solitude et ça t'a vraiment inspiré. Est-ce que c'est la série sur laquelle tu t'es inspiré d'un de mes C'est pour ça qu'il fallait pas que je les prenne tous les deux sur le plateau. Grave erreur. La série était très profonde. Oui. Et d'ailleurs, Nadine a donné tous ces exemples. Vraiment, si vous voulez aller plus loin, allez voir l'émission. Écoutez ma prédication il y a 2 ans, en fait. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Attends, Rosie, attends ta réponse. Pardon, vas-y, Rosie. Note à moi-même, ne plus les mettre sur le plateau en même temps. Effectivement, Jérémy a fait un message sur les bienfaits de la solitude. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et Annabelle, dans Paroles de Femmes, avec l'équipe de Paroles de Femmes, on fait une série complète sur la solitude si vous voulez aller plus loin. Et si certains d'entre vous souffrez de la solitude, parce que oui, pour certains, c'est une souffrance. Et apparemment, c'est le cas de Rosie, parce que la solitude, justement, la pousse à faire des compromis. C'est ce qu'elle nous a dit. Et elle veut savoir comment faire pour ne plus tomber dans ces compromis, Annabelle. Alors, j'aimerais vous lire un passage, peut-être que ça va être surprenant, et Rosie, n'ayez pas peur, d'accord, c'est un parallèle. Lorsque Lot a finalement quitté Sodome, il s'est retrouvé tout seul avec ses filles dans une grotte, et il s'est passé quelque chose d'assez... dégoûtant. Ouais, voilà, assez spécial. Donc, Genèse 19 au verset 31, l'aînée dit à la plus jeune, donc une des filles de Lot, « Notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de donner une descendance. » Et quelle drôle d'idée. Quand on lit ce passage, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Elles ont abusé de leur père, elles l'ont enivré, elles ont abusé de lui. Mais en fait, on remarque que finalement, c'était la peur de la solitude qui les a poussées à avoir un tel raisonnement. Elles se sont dit, on va mourir tous les 3, il n'y aura pas de descendance, il ne va plus rien se passer, tout va s'arrêter. Et du coup, dans leur raisonnement, un raisonnement de grotte où on ne voit pas de demain, on ne voit pas d'avenir, on ne voit pas d'espérance, on ne voit que la solitude, on ne voit que ce qu'on n'a pas finalement. Elles se sont dit, c'est notre solution. Et en fait, je crois que si ces jeunes filles s'étaient arrêtées pour réfléchir en dehors de ce qu'elles pouvaient voir, en dehors de leur seule solution apparente, je crois qu'elles auraient pu avoir d'autres options. Mais parce qu'elles ont eu peur de rester seules, elles ont eu peur que la vie s'arrête comme ça pour elles, elles ont décidé de faire ce qu'elles ont fait. Et je voudrais vous encourager, vous Rosie, mais aussi tous ceux qui peuvent avoir cette peur, à considérer en fait les conséquences. Quelle sera la conséquence de mes actes? Aujourd'hui, j'ai peur de me sentir seule, je me sens seule, c'est pesant, c'est une émotion, mais j'ai envie de trouver une solution immédiate et peut-être que sur le coup, ça va me soulager, mais au final, la conséquence, le fruit risque d'être vraiment très lourd, d'être vraiment donc, par exemple, je me sens seule, je reprends contact avec un ex, quelqu'un qui m'a laissé, avec qui j'ai plus aucune raison de le contacter, je reprends contact
contacts avec des gens qui m'attirent toujours vers le bas. Je vais sur des sites de rencontres et je commence à avoir des discussions avec des inconnus juste pour casser la solitude. Quel est le fruit? Et où est-ce que ces choses vont m'amener? Sur le coup, ça me fait du bien. C'est comme quand on a faim, on va peut-être manger un paquet de chips, mais c'est pas ça qui va vraiment nous nourrir, qui va faire du bien à notre corps. Donc, juste, Rosie, ayez cette pensée de l'avenir. Ayez la pensée, qu'est-ce que mon action va avoir comme conséquence? Est-ce que vraiment cette action sera le remède à ma solitude ou est-ce que cette action risque au contraire de porter du mauvais fruit? Est-ce que je suis en train de réfléchir et de raisonner comme ces jeunes filles avec un raisonnement qui n'a pas été renouvelé, c'est certain, il y a un raisonnement de peur. Et comme Jérémie l'a dit dans sa pensée, vous n'êtes pas seul, Dieu est bon, ayez foi en Dieu qu'il puisse vous conduire vers les bonnes personnes et qu'il puisse combler aussi votre solitude. Waouh, excellente réponse. Le parallèle est fort avec les filles de Lot. J'aurais pas pensé, mais c'est hyper parlant en fait, et ça montre à quel point le désespoir de la solitude peut nous amener très très loin. Et si c'est votre cas à la maison, si vous avez pour habitude de malheureusement très souvent tomber dans les mêmes travers à cause de la solitude, de vivre les mêmes échecs dans votre relation, de toujours recontacter les mêmes personnes dans des temps de solitude, de sortir dans les mêmes endroits dans des temps de solitude, vous pouvez vous dire « Ah, je pense qu'il y a une petite faiblesse à ce niveau-là » et vous pouvez vraiment prendre le temps de méditer avec la parole de Dieu pour renouveler votre intelligence par rapport à la solitude, pour trouver vraiment, développer cette intimité avec Dieu, cette relation avec Dieu pour pouvoir aller plus loin, pour que vous puissiez vivre ce que vous avez à vivre avec le Seigneur. Si vous avez des questions comme Rosie, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous pourrons sélectionner votre question lors d'une prochaine émission. On va continuer cette émission avec toi, Nadine, dans la rubrique Culture et Médias. Alors Evelyne, aujourd'hui pour la rubrique Culture et Médias, je vous présente 4 films, les 4 évangiles en film. Alors quand on se sent seul, on regarde des films. On peut se regarder des films en famille. Moi personnellement, j'aime être seule, j'aime aller au cinéma seule, j'aime aller au restaurant seule. Ah ouais. Je vais au restaurant toute seule et je trouve ça très agréable. C'est pas mon truc par contre. Ouais, j'aime trop faire ça, je fais ça assez régulièrement. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'aller au restaurant seul? Elle prend ce qu'elle veut. Manger. Oui, c'est ça. J'aime trop faire des choses seule, aller au magasin seule. J'aime ça. En tout cas, bref, c'est autre chose. Oui, on en parlera. On en parlera plus tard. Là, on a le temps, Nadine. On n'a pas le temps. On est entre amis. Alors, 4 évangiles, les films. C'est 4 films des 4 évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on va tout de suite regarder une vidéo justement qui va expliquer un peu le concept. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ce concept, les 4 évangiles, les films, on va regarder un autre extrait tout à l'heure. En fait, c'est en araméen. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le film est dans la langue d'origine. Et puis après, il y a un projet où est-ce qu'ils traduisent le film dans plusieurs langues, en fait. Ok, donc ils gardent les mêmes images. Ils gardent les mêmes images, ils gardent le même texte. En fait, c'est mot pour mot les évangiles. C'est vraiment mot pour mot. Et puis après, c'est vraiment dans le contexte, vraiment comme c'était. Et puis après, maintenant, nous, on va le voir, on va l'écouter en français, mais quelqu'un d'autre l'écoutera en anglais, quelqu'un d'autre l'écoutera... C'est pour ça qu'ils disent, et si on regardait la Bible à la fin? Voilà. Ah ouais, c'est fort. Et donc, et puis c'est vraiment bien fait. On va voir des images qui circulent un petit peu, qui sont un petit peu des images du film. Regarde comment c'est beau. La qualité cinématographique est vraiment, vraiment merveilleuse.
Et puis, ce que j'aime, ils ont dit qu'ils ont tourné le film au Maroc. Et j'avais lu un commentaire d'une personne qui avait suivi le film et qui disait en fait que c'était beau de voir Jésus viril, c'est ça qu'il a dit. Tu vois, Jésus est masculin, tu vois, il prend les brebis là dans les mains et tout ça. Mais tu vas regarder les autres pierres, tu vois qu'il est... regarde, c'est très beau, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel comme présentation. Et donc, du coup, c'est ça. Donc, c'est les 4 évangiles dits mot à mot en araméen. Et on va écouter un deuxième extrait. On va écouter un deuxième extrait où, justement, vous allez comprendre ce que je vais dire. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Et donc voilà, c'est cool. C'est cool, hein. Et vraiment, c'est comme si tu lisais ta Bible, mais ils te mettent des images dessus. C'est super. Ouais. Et ce que j'ai aimé, justement, la personne qui avait fait le petit commentaire, elle disait, parce qu'on s'en parlait avant l'émission, est-ce que c'est bizarre d'entendre dans une langue, tu sais, des fois on écoute un film sous-titré, mais là tu entends dans une langue et puis tu entends une deuxième voix par-dessus. Mais après, tu oublies, au bout d'un moment, tu oublies tellement tu es captivé. Et bien sûr, si tu as déjà lu l'évangile avant et puis tu t'étais déjà imaginé des scènes et tout, et là, de les revoir, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est super bien fait. Vous allez sur le site évangile-lesfilms.com et vous pouvez commander, ils se donnent en coffret, les 4, ou bien vous pouvez aussi les prendre séparément, je crois bien. Donc, c'est super, c'est vraiment bien. C'est juste en DVD, c'est pas en streaming, non, pas encore peut-être. Mais c'est juste en DVD pour le moment. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment bien présenté. La qualité est très belle aussi. Et c'est bien aussi la façon dont même les personnages et tout, la façon dont ils sont représentés. Je trouve que c'est plus accessible, en fait, que les façons traditionnelles où est-ce qu'on a eu de voir l'Évangile. C'est super. Il y a vraiment des belles choses qui sortent en ce moment, des bons films chrétiens, mais même on reprend les histoires de la Bible. Mais je trouve le concept est vraiment génial de pouvoir... c'est les textes de la Bible. Ouais. Donc, on sait qu'on n'a pas inventé non plus, parce que des fois, c'est vrai que dans les séries de la Bible, etc., ils ont dû des fois un peu meubler, entre guillemets, par rapport à des faits historiques ou autres. Romancer, voilà, merci. Mais là, c'est vraiment le texte de la Bible. Donc, en plus, on retrouve les versets qu'on connaît, etc. Mais voir en images, même pour ceux qui, des fois, ont du mal à lire leur Bible, ça peut vraiment les passionner par rapport aux évangiles. Ah, excellent. Merci, Nadine, de nous faire découvrir ça. Très intéressant. Vous avez aimé ? Oui, beaucoup. Ouais, on va le regarder tout seul. Tout seul sans ta femme, on a compris. Tu aimes bien être seul. Tout ça, c'est très, très clair. Après l'émission. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, voilà. Je les prends vraiment plus sur le plateau, c'est difficile. Pour tous ceux qui ne veulent plus être seuls, qu'au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vous amène les bonnes personnes. Amen. La bonne personne, surtout s'il s'agit du mari ou de l'épouse désirée. Excellent. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura fait du bien. Vous l'avez vu, la solitude a des bienfaits. On voit souvent la solitude négativement. La solitude peut être bonne si on sait bien la gérer, on sait bien l'occuper, entre guillemets, pour passer du temps vraiment dans la présence de Dieu. Mais ne restez pas trop seul, ne vous isolez pas des autres, ne laissez pas ce temps pour faire, comme Jérémie le disait de vous, une espèce de prison où vous gardez au-dedans de vous de l'amertume, des souffrances, des blessures du passé. Vraiment que cette solitude soit bénéfique, qu'elle vous fasse du bien, et quand vous sortez de la solitude, que vous puissiez apprécier également les temps en compagnie, les temps relationnels avec vos amis, vos frères, vos sœurs, votre conjoint. C'est des moments aussi importants et de qualité. On va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu ». Si vous vous êtes éloigné du Seigneur, vous ne vous sentez plus qualifié, ou au contraire, que vous connaissez quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur, vraiment, c'est une émission à ne pas manquer. Nous aurons un magnifique témoignage d'un frère qui s'appelle Pascal, qui lui a grandi dans l'église, mais vous verrez qu'il s'est éloigné du Seigneur et aujourd'hui il est revenu et c'est un témoignage vraiment magnifique. Donc on découvre tout ça demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.